On ouvre ce journal au Maroc. Le roi Mohamed VI a présidé aujourd'hui au Palais Royal de Fès la cérémonie de présentation du rapport général de la commission spéciale sur le modèle de développement. Le roi a reçu à cette occasion en audience Chakib Ben Moussa, président de cette commission, qui a présenté au souverain une copie du rapport. Selon le communiqué du cabinet royal, la rénovation du modèle de développement constitue une nouvelle étape dans la consolidation du projet de société conduit par le roi Mohamed VI. Le souverain a d'ailleurs appelé à l'interaction avec le résultat de ce travail et sa mise au service du développement de notre pays et du bien-être des citoyens. Il a également ordonné la publication du rapport de la CSMD et demandé à la commission de mener une vaste opération de restitution et d'explication de ses conclusions et recommandations auprès des citoyens et des différents acteurs à travers toutes les régions du royaume. Par ailleurs, le gouvernement et les différents acteurs et institutions sont invités, chacun dans son domaine de compétences, à participer et contribuer activement à la mise en œuvre des recommandations pertinentes de ce rapport. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Driss Issaoui, économiste. Bonsoir Driss Issaoui. Bonsoir madame. Bonsoir. La commission spéciale sur le modèle de développement a présenté au souverain une copie de son rapport. S'agit-il d'une nouvelle feuille de route pour le développement de notre pays ? C'est un rapport très particulier parce qu'il ne faut pas oublier que la commission qui s'est chargée justement de mener la réflexion est une commission qui est formée de grandes compétences marocaines, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. La qualité du travail tel que nous l'avons compulsé au moins dans les premières pages, ça montre que c'est un travail de haute compétence et de haute qualité, et que finalement ce n'est pas une simple feuille de route qui vient s'ajouter à ce que le Maroc avait l'habitude de faire. Aujourd'hui, la démarche de cette commission est une démarche révolutionnaire parce qu'elle a permis de sonder les fondements de la réflexion au niveau du modèle de développement. Elle s'est posé les questions qu'il fallait. Elle a même été très courageuse dans la manière de poser un certain nombre de questionnements sur la gouvernance, sur le rôle des politiques publiques, sur ce que pouvait faire le secteur public, ce que pouvait faire le secteur privé. Et véritablement, nous sommes en face d'une nouvelle donne pour le développement du Maroc, et cette commission a véritablement contribué de manière très active à la mise en place de cette opportunité. Driss Issaoui, la Commission a su adopter une approche multidimensionnelle. Elle a notamment pu explorer les nouveaux enjeux et inflexions induits par la pandémie Covid-19. Est-ce que cette crise sanitaire a permis à la Commission de sonder les besoins réels de la population ? Quand on regarde la pandémie Covid-19, avec tout ce qu'elle a eu comme impact sur le plan économique, sur l'activité économique, sur le changement des habitudes, regardez, même toutes les personnes aujourd'hui se présentent avec un masque, avec des signes de sécurité pour les uns et les autres. Aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir sur l'économie, sur la politique, sans prendre en considération l'impact de la pandémie, de la pandémie Covid-19. Au contraire, je pense que la Commission a pris en charge ces effets, que ce soit sur le plan des secteurs productifs, l'agriculture, l'industrie, le tourisme, la culture, tous les secteurs ont été examinés, et véritablement, il y a aujourd'hui un véritable pacte national auquel invite cette commission, et je pense que, ce que vous l'avez dit dans le rapport de ce JT, en disant qu'il y a un appel qui a été lancé à tous les citoyens, qu'ils soient professeurs, qu'ils soient citoyens normaux, etc., de venir justement participer à la mise en œuvre des conclusions de ce rapport. Justement, le roi Mohamed VI a appelé à l'interaction avec le résultat de ce travail et à sa mise au service du développement de notre pays et du bien-être des citoyens, comme on peut le remarquer dans le communiqué du cabinet royal. Le citoyen est placé en tête des priorités, n'est-ce pas, Driss Issaoui ? Écoutez, on ne peut pas ne pas faire attention au fait que le citoyen a été dès le départ
au centre de cette réflexion. Parce que les personnes qui sont dans la commission, les personnes auxquelles ils ont écouté, parce qu'il y a les partis politiques qui ont participé, il y a la société civile, tout le monde a participé à ce rapport, d'une manière ou d'une autre. L'homme marocain, on dit l'homme avec un grand H, est au centre de cette réflexion. Et c'est véritablement pour le Marocain et la Marocaine que des conclusions ont été menées pour justement trouver un consensus national et aller au-delà de ce qui existe aujourd'hui pour offrir de nouvelles perspectives en termes de taux de croissance, en termes de développement, en termes d'intégration dans ce qui va venir. Et les Marocaines et les Marocains sont invités dans les années à venir à jouer d'autres rôles, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, de la culture, de jouer leur rôle et de prendre à bras-le-corps les recommandations de cette commission et pouvoir justement la mettre en œuvre et aller de l'avant, parce que véritablement, c'est une richesse nationale dont nous disposons aujourd'hui et la marche devra être ouverte maintenant pour l'avenir de demain. Driss Aissaoui, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes économiste.